Bonjour à tous. Allez, je voulais vous faire une petite vidéo dans ce magnifique décor parce que j'avais besoin de prendre l'air, comme beaucoup d'entre vous certainement. Voilà, moi j'ai la chance là, de pouvoir le faire. Et je voulais passer un message de liberté, de paix, d'amour, d'espoir. Parce qu'en ce moment, c'est vrai qu'on me demande, Valérie, c'est quoi la solution ? Ça fait 2-3 jours là qu'il y a un documentaire qui est sorti qui s'appelle Hold Up et qui met la zizanie dans beaucoup de têtes. Et voilà, les gens soit ils sont surpris de la découvrir, ou soit ils étaient un petit peu éveillés et étaient déjà au courant. Moi je suis, on va dire, éveillée depuis le premier jour où j'ai mis mon pied dans la maison de retraite au premier confinement, où il y a des choses que j'avais déjà fait une première vidéo sur YouTube. Parce que quand on a dit Valérie, maintenant on ne dépiste plus les cas de Covid parce qu'on n'en a plus de 3. Et donc voilà, maintenant on ne fait plus de dépistage. Et là j'avais fait une vidéo déjà parce que j'ai dit oh attention là, comment ça se fait qu'on ne dépiste plus, on n'a plus le droit de dépister, consigne de l'ARS. Comment voulez-vous soigner quelqu'un quand on ne dépiste pas ce qu'il a? Voilà, donc moi, infirmière, grosse incohérence. Et donc ensuite, c'est vrai qu'on ne soignait pas. On faisait juste de l'accompagnement et donner du Doliprane pour éviter que les gens y meurent. Moi j'appelle ça non-assistance à personne en danger. Et voilà, j'ai accompagné plusieurs morts comme ça en EHPAD. Et c'est vrai que ça m'a... Je ne peux pas dire si c'est traumatisé, mais voilà, dans mon rôle d'infirmière, pour moi c'était inconcevable. Donc j'ai fait tout le mois. Ensuite, quand le médecin venait faire un certificat de décès, qu'est-ce qu'il mettait sur le certificat de décès? Covid. Et je disais, mais comment vous pouvez mettre Covid? La personne n'a pas été dépistée. Donc, voilà, elle était âgée ou autre, mais enfin, c'est faussé, c'est pas bien. Voilà, donc ça c'était au mois de mars l'année dernière. Et c'est vrai que moi je me suis posé beaucoup de questions. Alors, est-ce que parce qu'on se pose des questions, on est complotiste? J'en sais rien du tout, parce que ce sont des mots. Et qu'est-ce que ça veut dire les mots? Ça veut rien dire. Moi je suis très factuelle. Donc voilà, c'est ce que j'ai retenu. Et après, tout le monde a le droit en fait d'enquêter, tout le monde a le droit de faire du journalisme, tout le monde a le droit de donner de son avis. Ça, c'est vraiment ce qu'on appelle la liberté et la liberté d'expression. Et heureusement qu'elle existe, la liberté d'expression. Sinon, on serait qu'avec un seul pouvoir, on va dire. Et en fait, voilà, il n'y a personne qui veut de pouvoir totalitaire, c'est pas bon non plus. Voilà, donc j'avais envie de venir ici parce que ici, regardez la ligne d'horizon, on a vraiment un espace de liberté. Et ça, il n'y a personne qui a le droit de nous enlever. Entre l'horizon et moi, là, il n'y a personne, il n'y a aucun être humain, il n'y a rien, il n'y a que la nature. Et je pense que le seul qui a raison, c'est peut-être le Dieu créateur de la nature. Et que justement, il faut peut-être le respecter, lui. Parce que si on ne le respecte pas, il peut certainement se passer des choses qui risquent de se retourner contre nous. Voilà. Donc, je ne cherche pas du tout de polémique ou quoi que ce soit. Moi, ce que je veux, c'est vivre en paix. Et aujourd'hui, je me dis heureusement que j'ai évolué sur mon chemin depuis plusieurs années. Et notamment en ce moment, encore plus, où là je deviens thérapeute énergéticienne, je mets encore des outils à ma portée de main. Et aujourd'hui je m'aperçois que c'est grâce à ces outils que j'arrive à donner des conseils autour de moi pour apaiser les gens, calmer les esprits et aussi me calmer moi. Et je me disais, heureusement que j'ai ça, parce que sinon, waouh, comment je vivrais ça? Je ne sais pas. Je vous rappelle que depuis 2 ans, sur mes cartes de visite, c'est marqué stratège en liberté. Donc voilà, donc pour moi, c'est difficile. J'avais dit que plus jamais on me mettra dans une cage, plus jamais. C'était à titre professionnel. Et là, il y a des choses donc, qui nous rattrapent. Donc forcément, ça résonne énormément en moi. Mais moi, ce que je veux, c'est dans toute l'actualité qu'il y a. En fait, il n'y a personne qui vient donner une lueur d'espoir, qui vient mettre du soleil, qui vient mettre de l'espoir dans notre vie. Donc là, d'un côté, on vous terrorise dans la peur, de l'autre côté, on vous informe de plein de choses, que c'est bientôt la fin du monde. Qui a raison? Moi, j'en sais rien, il n'y a personne qui sait. Il y a une phrase que j'apprends aussi à tous ceux qui passent par mes ateliers, c'est « je ne sais pas ce que je ne sais pas ». Voilà. Donc, on ne peut pas dire que qui dit des vérités... Comment voulez-vous qu'on aille vérifier? C'est impossible. Donc quand c'est comme ça, il y a une chose à faire, c'est vraiment se mettre dans la paix.
Donc on a toujours, là, il y a un cerveau droit, un cerveau gauche, on a un mental, un ego. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui détruit le monde? Je crois que c'est l'ego de l'homme. Et donc il faut redescendre vraiment dans le cœur. Voilà. Donc quand ça ne va pas, quand vous n'allez pas bien, vous respirez un grand coup, là, voilà, vous laissez, vous soufflez, vous vous apaisez pour laisser vraiment descendre tout votre souffle, toute votre énergie le plus bas possible. Et là, vous imaginez que de votre cerveau, vous arrivez dans votre cœur. Moi, c'est régulièrement ce que je fais. Voilà, parce que là-dedans, pour moi, ça se chamaille entre la droite et la gauche, hein, parce que j'ai mon esprit de liberté qui est là. Et puis, j'ai de l'autre côté mon autre cerveau qui me dit « Mais non, mais Valérie, c'est comme ça. Mais Valérie, voilà, il faut suivre les codes de la société et tout. » Donc, c'est tout le temps en bataille. C'est fatigant, la bataille. Donc, il faut sortir de la dualité. Donc, je descends dans mon cœur. Et quand je descends dans mon cœur, là, il n'y a pas de dualité. C'est unifié. Et donc là, j'arrive et je suis en paix. Et je vous jure que si vous arrivez à faire cet exercice, à visualiser que du cerveau, vous tombez dans votre cœur, dans le cœur, c'est plein d'amour, vous irradiez d'amour autour de vous, ça va vous apporter vraiment de la paix. Donc ça, c'est un outil que j'emploie voilà, beaucoup, qui m'apaise. Il y en a un autre, c'est la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, c'est pareil, tout se joue sur la respiration. Vous allez inspirer, par exemple, 5 secondes, et vous allez souffler 5 secondes, et cela pendant 5 minutes. Et ça va changer la chimie dans votre corps, et ça va vous apaiser. Après, moi je me suis mise aussi à faire du Qigong chez moi, et maintenant du yoga. Voilà, vous allez sur YouTube, hein, vous avez tout ce qu'il faut. En fait, il faut vraiment vous calmer, vous apaiser, aller chercher la paix, la paix, la paix, la paix, la paix. Rien ne sert de partir dans la dualité, parce que la dualité, il n'y a rien de constructif dedans, absolument rien. Donc, vous entendez ce qui se passe, vous êtes au courant. Voilà. Moi, j'ai toujours cherché l'info, mais je suis au courant. Bien sûr, tous les médias, moi, voilà, la télé, j'écoute jamais, la radio non plus. Je suis au courant parce que forcément, j'ai l'info qui arrivera toujours d'une façon ou d'une autre. Des fois, je vais chercher des infos. Et à partir de là, voilà, je ne dis pas qui a raison, qui a tort. Mais en fait, j'essaie de me recentrer dans la paix. Et surtout de se dire qu'il faut toujours avoir ce qu'on appelle dans le jargon une porte de sortie, certains se reconnaîtront. Voilà. C'est quoi la vie dans 3 ans, dans 2 ans, dans 1 an? Parce que là, effectivement, ça secoue, ça va encore secouer. À mon avis, c'est pas fini. Mais il faut, voilà, on est là sur Terre pour respirer, pour vivre. Regardez là, regardez cette ligne d'horizon. Là, il n'y a personne qui peut vous interdire quoi que ce soit, vous empêcher de faire quoi que ce soit. Voilà, allez chercher la communion avec la nature. La nature ne veut que du bien. Que du bien. La nature, elle a tout le temps voulu vous apporter de l'eau, du soleil, de la chaleur, de la douceur, faire pousser les légumes, voilà, vous donner à manger par les fruits, partout. Donc, il n'y a jamais eu d'animosité dans la nature. Par contre, faites attention à vos pensées, parce que vos pensées créent votre réalité. Donc, si aujourd'hui vous sombrez dans la peur, comme on veut vous mettre dans la peur, vous allez aller dans la peur, vous allez aller vers la dépression, vous allez aller voilà, où il ne faut pas aller. Donc, faites attention, maîtrisez vos pensées, coupez toutes les sources d'infos. Ok, d'accord, vous entendez, ok, on est là au courant. On ne peut rien contre les superpuissances, absolument rien. Mais par contre, si on agit tous dans le cœur et dans l'amour, il y en a qui diront c'est un monde de bisounours, mais c'est pas vrai. Voilà, c'est absolument pas vrai. Et que si tout le monde se mettait à envoyer de l'amour à cette belle planète, à tous ces humains, à tous ces gens qui veulent prendre le pouvoir sur nous notamment, je peux vous dire qu'on arriverait certainement à faire changer les choses. Donc, ayez votre vision de sortie, ayez voilà, un projet. Continuez d'espérer, continuez de croire en la vie. Depuis des siècles et des siècles, il y a toujours eu des hauts, des bas. Il y a toujours eu des guerres, des batailles d'ego, etc. Et on a toujours avancé, toujours. Voilà, on va continuer de vivre, on va continuer d'avancer. La nature est là pour nous protéger, puis il y a la nature, et puis dans la nature, il y a plein de choses autour de nous. Voilà. Nous, on s'arrête tout le temps au monde matériel parce qu'on a été élevé dans un monde matériel, mais il n'y a pas que le monde matériel. Voilà. Il y a toute cette énergie qui nous entoure, qui n'est pas visible, qui n'est pas palpable. Et c'est vrai qu'on a du mal à croire ce qu'on ne voit pas. Donc, c'est comme ça. Mais je peux vous dire qu'on n'est pas seul. Donc, gardez cette lueur d'espoir. Et en fait, quand on dit, Valérie, c'est quoi la solution? La solution, c'est de croire en un monde meilleur, de croire toujours en l'avenir, de croire en vos projets, continuer d'avancer
comme si tout allait bien. Et c'est ce qui vous aidera à surfer sur cette vague en fait qui secoue en ce moment et qui risque encore de secouer un petit peu. Voilà. Où aimeriez-vous être dans 3 ans? Moi, c'est souvent un exercice que je fais aussi avec mes clients. Allez, à 3 ans ou à 2 ans, où aimeriez-vous être? Qu'est-ce que vous aimeriez faire? Et si c'était justement le moment aujourd'hui de couper toutes les infos autour de vous et de ne penser comme ça qu'à votre projet, qu'à construire cette vie que vous rêvez. Voilà. Vivez vos rêves, ayez des pensées positives, des espoirs, des rêves en fait, tout simplement. Continuez de rêver, continuez de regarder la nature. Les solutions sont là, elles sont dans la nature. Le virus, ok, le virus il est là. On s'est toujours adapté au virus, ou le virus il s'adapte à nous. Des fois ça marche dans les 2 sens. Donc il faut commencer par monter son taux vibratoire, ce que j'ai dit aussi dans mes premières vidéos tout de suite quand j'étais en EHPAD, parce que le secret il vient de là. Moi j'ai pas peur du virus, moi je me dis le corona il passera jamais par moi, et j'en suis persuadée, mais franchement persuadée. Et voilà. Donc si on était tous comme ça, on ne l'attraperait pas. Par contre, si vous vibrez la peur, déjà vous avez plus de chances de le choper. Si vous allez volontairement faire votre test, c'est parce que voilà, vous avez déjà un doute. Par contre, si on faisait des campagnes en disant à tout le monde levez vos taux vibratoires, prenez de la vitamine C, prenez de la vitamine D, prenez du zinc, mangez plein de légumes crus, plein de fruits, prenez de l'eau biodynamisée, prenez de la phycocyanine. Voilà, si on criait ça à tout va, on placardait ça sur tous les murs au lieu de placarder la peur, mais le monde il serait carrément autrement. Donc voilà, les solutions elles sont là. Donc quand on me dit Valérie, c'est quoi la solution? C'est monter votre taux vibratoire, cultiver votre pensée positive, réciter des affirmations positives tous les jours et en fait couper les sources d'infos. Il y a 1 siècle, il y a 2 siècles, il y a 3 siècles, il n'y avait pas les médias, il n'y avait pas la télé, les gens y vivaient. Et voilà, et en fait on s'en fout. Les médias, la télé c'est bien quand c'est du positif, mais quand c'est du négatif, qu'est-ce que ça vous apporte? Franchement, rien du tout. Donc, liberté. Regardez la ligne d'horizon, elle est là la liberté. Je veux dire qu'elle existe vraiment. Donc il faut l'entretenir, mais il faut l'entretenir dans la paix, pas de dualité, ça sert à rien. On ne va pas aller au front, on ne va pas aller faire la guerre contre des gens qui sont trop puissants pour nous. On ne va pas se chamailler entre nous, parce que là, c'est ce que je constate, aussi bien moi je vois dans ma famille ou dans les amis, avec nos enfants, on n'est pas forcément tous d'accord. Et en fait, là, on se divise. Et puis je pense que le film Hold Up va ne faire que diviser encore plus les gens. Et ça, il ne faut surtout pas. Donc il faut rester unis. On a le droit d'avoir chacun un point de vue. Il n'y a personne qui a la vérité. Voilà, je ne peux pas vous dire c'est Hold Up qui a la vérité, comme je ne peux pas vous dire c'est M. Macron qui a la vérité. Donc entre nous, restons unis. Voilà. Moi, tout ce que je veux, c'est protéger mes enfants et leur donner l'espoir qu'ils rêvent encore dans leur vie. Parce que franchement, vous imaginez aujourd'hui toute la jeunesse, c'est horrible. C'est horrible. Voilà, c'est horrible pour des tout petits enfants qui démarrent dans la vie avec des masques. Comment voulez-vous que tous ces gens ils aient des rêves? Comment voulez-vous qu'ils se construisent? Donc c'est pas possible. Donc il faut vraiment redonner de l'espoir à tout le monde, Donc il faut continuer de vivre, il faut continuer de rire et il faut rester soudés en famille. Même si on n'a pas le même avis, c'est pas grave, restons soudés. On va pas me diviser de mes enfants, on va pas me diviser de mes parents, on va pas me diviser de mes amis, même si on n'a pas les mêmes opinions. Ça sert à rien. Voilà, il faut vraiment rester unis, restons dans la paix, restons dans l'amour et restons dans l'espoir. L'espoir. Regardez, la vie, elle est là. Et la vie, elle continue. La vie, elle va passer les siècles et les siècles et les siècles. Et nous, on passera aussi, et nos enfants aussi, et les générations aussi. Voilà. Mais rassemblons-nous tous autour de la paix, de l'amour. Et ce matin, je me suis réveillée avec une vision. J'imaginais qu'on était tous dans la rue. Et tous, vous savez, là, les enfants, là, quand on va dans les foires, là, il y a des gros ballons là, qui volent en l'air. Et en fait, on a tous des cœurs rouges et des colombes blanches. Et on est tous dans la rue avec des colombes et des cœurs. Et là, je me dis, mais si on fait ça, il n'y a personne en fait qui pourrait nous mettre, je ne sais pas, les gaz lacrymogènes sur la tête ou j'en sais rien. Voilà. Avançons tous avec cette image de cœur et de colombe. Et je pense que si on prend tous conscience de ça, on peut continuer de vivre et tout simplement vivre, être libre. Et on est tous égaux sur Terre. Tous. Il ne faut jamais l'oublier.
Et donc, il faut s'entraider, se tenir la main dans la main. À bientôt.